simple past, la deuxième partie, ok? So, on a ce qu'on appelle, parmi les usages, duration in the past, ok? So, simple past, quand on veut l'utiliser et puis on veut parler d'une durée qui s'est déroulée au passé et puis qui s'est terminée, qui ne continue pas, ok? Par exemple, si tu as travaillé dans une banque et puis tu ne bosses plus dans la banque, mais tu as travaillé là-bas pendant 2 ans ou 3 ans, si tu veux exprimer cette idée, on utilise simple past. Si par exemple, tu as dormi pendant 3 heures, 4 heures, si tu veux exprimer le fait que tu as dormi hier 3 heures ou 4 heures, on utilise simple past. So, duration in the past, ce qu'on appelle duration in the past. So, on a le premier exemple, I worked in that company for 2 years. Donc, si tu veux indiquer la durée en anglais, on met for et puis on met la durée. Like, si c'est une semaine, tu vas dire for 1 week. Parce qu'une semaine, for 1 week. Si c'est une année, tu vas dire for 1 year. OK? So, si on veut indiquer la durée, OK, on dit for. Right? So, on a premier exemple, I worked in that company for 2 years. Ça veut dire que j'ai travaillé dans cette compagnie pendant 2 ans. Mais il se trouve que je ne bosse plus là-bas. Right? On ne peut pas utiliser I worked in that company for 2 years pendant qu'on travaille toujours dans cette compagnie. On dit cela pendant qu'on ne travaille plus là-bas, quand on a quitté. OK? She slept for 2 hours. She slept for 3 hours. Elle a dormi pendant 3 heures. Pendant qu'elle ne dort plus. C'est-à-dire elle a arrêté de dormir. Elle s'est réveillée déjà. OK? So, we stayed in Ghana for 5 years. So, prenons l'exemple que tu sois venu au Ghana, tu restes 5 ans et puis tu rentres dans ton pays. Donc, si tu veux indiquer le fait que tu as fait au Ghana 5 ans, mais tu n'es plus au Ghana, on utilise aussi simple past dans l'optique de duration in the past. So, on va dire quoi? We stayed in Ghana for 3 years. Oui, c'est nous. We stayed in Ghana for 3 years. For 5 years, sorry. On est resté au Ghana pendant 5 ans. OK? So, I taught all day. Il y a des exceptions où on n'est pas obligé d'utiliser for pour dire la durée. On peut seulement, par exemple, si c'est pour dire toute la journée, on dit all day. Si c'est toute l'année, on dit all year. Si c'est toute la semaine, on dit all week. Right? So ça, c'est duration in the past. Right? Parler d'une durée, un événement qui a pris du temps dans le passé, qui s'est déroulé, mais qui s'est arrêté, qui ne continue plus. Right? So, on a les formes dans lesquelles on peut utiliser le simple past. So, on a ce qu'on appelle positive. Ça, c'est la forme positive. Quand on affirme, la forme affirmative. On a négative, la forme négative. On a question, la forme interrogative, right? So, basically, quand tu veux utiliser la forme affirmative, c'est simple. I spoke to her. Tu mets le sujet et puis tu mets le verbe. I spoke to her. She cooked rice. We played football. So, basically, ça, c'est la forme affirmative de simple past. So, on a négative. Négative, si on veut utiliser négative en anglais, avec le simple past, on utilise le terme did not. Did not. OK? Did not. Ça, c'est pour indiquer la forme négative. OK? Pour dire je suis parti, on dit I went. Maintenant, je ne suis pas parti, I did not go. So, did not. Maintenant, les gens qui parlent anglais de façon courante, ils utilisent la forme contractée de did not qui est didn't. So, dans la forme parlée, ce qui est couramment utilisé, c'est didn't. OK? Did not, c'est normal, c'est correct, but didn't, parce que c'est plus fast, c'est plus rapide, au fait, et puis c'est plus court, au fait. Didn't, ça c'est la forme négative. So, regardons ici. I did not speak to her. So, si on utilise la forme négative au simple past, et puis on met le did not, ok? Le verbe qu'on conjugue, on le met dans sa forme initiale. So, ça veut dire quoi? Si le verbe c'est un verbe irrégulier, ok? Et que quand on le met au simple past, il change de forme initiale. Mais si c'est au niveau de la forme négative et qu'on utilise le did not, le verbe, on l'utilise à sa forme initiale. OK? Like, prenons un exemple, to speak, parler. OK?
Si on utilise to speak au simple past, on va dire spoke. Ça change, ça met spoke. Ça c'est quand on l'utilise au simple past, ok? Spoke. Si c'est la forme indicative, c'est speak. Quand on l'utilise au simple past, c'est spoke. Maintenant, si on utilise le verbe to speak là, au simple past, à la forme négative, et qu'on met le did not ou bien le didn't, le verbe speak là, il revient à sa forme initiale qui est speak. Parce que si c'était à la forme positive ici, on allait mis I spoke to her. Je lui ai parlé. I spoke to her. Je lui ai parlé. Maintenant, si c'est la forme négative, on utilise le même verbe et qu'on met I did not, on ne va pas dire I did not spoke, mais on va dire I did not speak. Donc le verbe speak, il revient à sa forme initiale parce que le did not là, il indique déjà le passé simple, le simple past. Ok? C'est très important de se rappeler de ça. Prenons un exemple, par exemple le verbe to eat, right? Like eat. Le verbe to eat, c'est le verbe manger en anglais. Maintenant, si on dit j'ai mangé ce matin, on va dire I ate. I ate this morning. I ate this morning. So, eat s'est transformé à ate parce qu'on l'a conjugué au simple past. Et que parce que eat aussi, c'est un verbe irrégulier. Irregular verbe. I ate this morning. J'ai mangé ce matin. Maintenant, si on veut mettre it là à la forme négative pour dire je n'ai pas mangé ce matin, on va dire I didn't or I did not eat. Maintenant, le it, au lieu de mettre ate, on met it parce que le did not là, il exprime déjà le simple past. Ok? Il exprime déjà le simple past. On ne peut pas mettre didn't et puis le verbe aussi, on le garde à sa forme du simple past. So, quand on met le didn't là, le verbe, on le remet à sa forme initiale. Ok? Cool. So, on a la forme question. Question, ça veut dire la forme interrogative. Donc, quelqu'un a dit, j'ai mangé ce matin, right? Et maintenant, toi, tu veux lui poser la question, est-ce que tu as mangé ce matin? La façon de poser cette question, on utilise le terme did. Did. OK? So, si tu veux demander à quelqu'un, est-ce que tu as mangé ce matin? Tu vas lui dire, did you eat this morning? So, ici aussi, au niveau de la forme interrogative, le verbe, il est à sa forme initiale parce que le did là, il exprime déjà le passé et puis le did là, c'est celui-là qu'on utilise pour poser la question au simple past. Right? C'est très important. Did. So, on utilise did pour poser la question au simple past. Si tu veux demander si quelqu'un, elle a fait quelque chose de particulier, peut-être la semaine passée ou bien ce matin ou bien ça dépend. Si le moment est spécifique dans le passé, on utilise did. Prenons l'exemple pour dire, est-ce que tu as étudié aujourd'hui? On va dire, did you study? Étudier, c'est study. Did you study this morning? So, on utilise did pour poser la question au simple past. Et quand on met le did, c'est comme le did not. Le verbe, on le met à sa forme initiale. Ça veut dire à sa forme indicative. Right? So, on a duration in the past, ça c'est le usages, le dernier usages du simple past. Right? So, duration in the past, c'est quelque chose qui s'est déroulé, qui a pris une certaine durée dans le passé, mais qui ne se déroule plus. Ça veut dire que ce n'est plus en cours. So, ça c'est ce qu'on appelle le simple past. Right? So, anytime, like, si vous avez des questions, si il y a des parties floues que vous n'avez pas bien comprises et que vous voulez des éclaircissements, I'm sorry, right? Ou just you comment, vous faites un commentaire en bas et puis vous souscrivez à la channel, right? Parce que le cours là, je suis en train de les donner en français parce que ce sont des cours pour les débutants first, ok? On aura les cours advanced. Advanced, ça, ce sont les cours pour les gens qui sont intermédiaires, right? Ou bien les gens qui ont un niveau avancé. So, quand on va arriver à ce niveau-là,
les cours seront dispensés en anglais. C'est vrai qu'il y aura certaines explications en français, mais pour la plupart du temps, les cours seront dispensés en anglais. Merci d'avoir suivi. Et puis, si vous avez des questions ou bien si vous avez d'autres problèmes dans d'autres parties en anglais, vous faites un commentaire, vous souscrivez et puis vous serez satisfait. Merci beaucoup. Ça, c'est Anna Free.